Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le but de Christ ». Pourquoi Jésus-Christ était venu au monde? Quel était son but? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde? Bien, nous allons le découvrir à travers cette prédication. Bien, je vais commencer par la prière avant d'attaquer les taureaux sur ses cornes. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent des bénédictions dans la vie de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour recevoir ces messages. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le but de Christ ». Quel était le but de Christ? Pourquoi il était venu au monde? Pourquoi il a accepté de mourir sur la croix? Alors, quel était son vrai but? Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 17. Praise God. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le premier but de Jésus. Jésus était venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous restons toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 47. Saint Jean 12, 47. Saint Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Jésus dit, hey, je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Le but de Jésus était de sauver le monde. Vous savez, le mot monde, en grec, c'est cosmos. 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 Cosmos signifie monde. Cosmos signifie univers. Cosmos signifie monde de pécheurs. Cosmos. Cosmos. Je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le cosmos. Ici, le mot cosmos, dans ce contexte, ça signifie monde de pécheurs.
Dans ce contexte, cosmos signifie le pécheur qui habite dans le monde. Je suis venu non pour juger les pécheurs qui sont dans le monde, mais je suis venu sauver, je suis venu de les sauver. Ça, c'est le premier but de Jésus. Mais pourquoi Christ doit venir sauver le monde? Pourquoi? Pourquoi il doit venir sauver le monde? Est-ce que le monde était en péril? Les pécheurs qui sont dans le monde sont en péril? Ou étaient en péril? C'est pour cela que Christ était venu les sauver? D'une autre façon, est-ce que les pécheurs qui étaient dans le monde étaient dans les dangers? C'est pour cela que Christ était venu pour les sauver. Mais alors pourquoi Christ était venu sauver le monde? Romains chapitre 3 verset 23. Nous allons lire Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 3 verset 23. Romains, épître aux Romains chapitre 3 verset 23. Praise God. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans distinction. Les noirs, les jaunes, les rouges, les blancs, les arabes, les juifs. Sans distinction, les grecs, les romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les péchés séparaient l'homme avec Dieu. Les péchés séparaient l'homme et Dieu. Il n'y avait pas de contact, ou il n'y avait plus de contact entre l'homme et Dieu. Le péché a créé une barrière pour empêcher la communion de l'homme et Dieu. Tous ont péché sans distinction et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où Adam a péché, c'était ces jours-là, il y avait la rupture entre l'homme et Dieu. Il y avait la rupture. Avant le péché, l'homme était dans la gloire de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Mais les jours où il avait péché, l'homme était expulsé devant la présence de Dieu. Et l'homme n'avait plus l'accès d'entrer dans la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose, très chers téléspectateurs. L'homme n'avait pas péché les jours où Adam a péché. Ce n'est pas
nous qui avons péché. C'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité sa nature pécheresse. Et cette nature pécheresse qui nous empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché. Vous savez, les mots grecs qui est ici péché, les mots grecs qui est ici, c'est amartia. 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 Amartia, ça signifie la nature pécheresse. Pécheresse. Amartia signifie une nature dépravée. La Bible nous dit, tous ont péché. Le mot qui est ici, c'est amartia. Ça signifie, tous ont hérité la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse nous prive de la gloire de Dieu. Parce que, vous savez, en grec, il y a la différence entre les péchés qu'on hérite et les péchés de conduite. Ou je dirais, il y a deux sortes de mots péchés en grec. Amartia signifie la nature pécheresse. Anomia signifie les péchés de conduite. Je vais l'écrire anomia. 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 Ça, c'est les péchés. Ou bien les fautes. Péchés de conduite. Anomia. Anomia. Anomia, ça signifie les péchés de conduite. L'acte que Adam avait fait, c'était anomia. Et cette anomia a engendré amartia. Nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qui avait commis les péchés dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui avait commis les péchés. Nous avions hérité la nature pécheresse. Nous avions hérité sa nature. Et cette nature qui nous font des pécheurs. Nous sommes des pécheurs parce que nous avions la nature des pécheurs. Nous ne sommes pas condamnés parce que Adam a péché dans le jardin d'Éden parce que l'infraction est individuelle. Vous savez, les gens pensent comme si... Je manque même les mots à dire. Dieu, c'est le maître de la loi. Dieu connaît qu'il faut punir et qu'il ne faut pas punir. Dieu connaît les principes d'innocence. Il les connaît. Nous avions hérité à Marcia, nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Quand la Bible dit, car tous ont péché. Non. La meilleure traduction, car tous nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Ce n'est pas nous qui avions péché, c'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité la nature pécheresse. Le mot grec qui est ici, c'est amartia.
Et cette nature pécheresse qui nous a séparés avec Dieu, cette nature pécheresse qui avait séparé l'homme avec Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour réconcilier l'homme. Jésus-Christ était venu pour mettre en accord l'homme et Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé ce passage. Car il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché, ça ne signifie pas, c'est nous qui avons péché. Ça ne signifie pas que quand Adam avait péché et nous avions péché par Adam, non. Nous n'avions pas péché par Adam. Nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Praise God. Nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Ce n'est pas nous qui avions péché. Parce que le mot qui est ici, c'est amartia. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Praise God. Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le mot qui est ici, c'est amartia. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde comment? Par héritage. Nous avions hérité amartia. Nous avons hérité la nature pécheresse. Le mot qui est ici, ce n'est pas anomia, c'est amartia. Le péché est entré dans le monde. Nous avions hérité la nature pécheresse. C'est dans l'ADN de l'homme. La nature pécheresse est dans l'ADN de l'homme. Nous avions hérité cette nature. Et c'est cette nature qui nous sépare avec Dieu. C'est cette nature qui sépare l'homme avec Dieu. Oh, je relis ce passage. Épître de Romains, chapitre 5, verset 12. Praise God. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés de la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Non, le mot qui est ici, parce que tous ont hérité la nature pécheresse. Ce n'est pas parce que tous ont péché, non. Parce que tous ont hérité la nature pécheresse. C'est ça la meilleure traduction. Ce n'est pas moi qui avais péché, c'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité la nature pécheresse par Adam. Et c'est cette nature qui nous prive d'entrer dans la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour ça. Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. Jésus-Christ était venu pour réconcilier l'homme et Dieu. Praise God, alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Je suis toujours dans Romains. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits d'idée, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quel est ce péché? C'est la nature pécheresse. Les jours où l'homme a hérité la nature pécheresse, c'était ces jours-là, Dieu a décidé de tuer l'homme. L'homme était destiné de mourir parce que sa nature ne correspondait plus avec la nature de Dieu. Vous savez, quand Dieu avait créé Adam, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, Adam, fils de Dieu. Qui signifie Adam avait la nature de Dieu.
Si vous lisez dans la généalogie, vous allez voir, dans l'évangile de Luc, Adam avait la nature de Dieu. Les jours qu'il avait péché, sa nature ne correspondait plus avec la nature de Dieu. Adam était devenu pécheur. Et la décision de Dieu était quoi? L'homme devrait mourir. Vous savez ce qu'il a dit à Adam? Les jours où tu mangeras les fruits, certainement tu mourras. Praise God, hallelujah. Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. C'est ça le but. Pas condamner le monde. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Jean 11, 25. Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Jésus dit, 25. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ était venu sauver le monde. Vous savez, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Même s'il meurt, comme nous dit la Bible, il vivra. C'est-à-dire, il sera ressuscité dans les derniers jours. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu nous parles des bobards. La résurrection n'existe. C'est un mythe, pasteur. Tu nous dis des bobards, la résurrection n'existait pas. La résurrection des morts n'existait pas. Non, écoutez, très chers téléspectateurs. La résurrection des morts existe. La résurrection des morts est vraie. Vous savez, un jour, je viendrai prêcher sur les preuves scientifiques de la résurrection de Jésus. Je parlerai sur les preuves scientifiques de la résurrection de Jésus. Vous savez, les gens veulent cacher cette histoire. C'est le diable qui est derrière. Vous savez, l'objectif du diable, c'est empêcher les gens de découvrir la vérité. L'homme a été créé par Dieu. Praise God, hallelujah. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Parce que Christ était venu sauver l'homme. C'est-à-dire réconcilier l'homme et Dieu. Mettre en accord l'homme et Dieu. Parce que les péchés avaient créé une barrière. Pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre l'homme et Dieu. Et Christ était venu briser cette barrière pour réconcilier l'homme et Dieu. Ça, c'est le but de Christ. C'est de sauver le monde. Praise God, hallelujah. Le but de Christ, c'était quoi encore? Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. L'évangile de Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible ne dit pas ceux qui étaient perdus. La Bible ne dit pas c'est lui qui était perdu. Mais la Bible nous dit le Fils de l'homme était venu chercher ceux qui étaient sauvés. La Bible ne dit pas le Fils de l'homme est venu chercher ces hommes qui étaient perdus. La Bible ne dit pas le Fils de l'homme est venu chercher cet homme et cette femme qui étaient perdus. Non, la Bible nous dit le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça signifie la chose qui était perdue. Qu'est-ce qui était perdu? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'une autre façon, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver la chose qui était perdue. Alors, quelle est la chose qui était perdue? Ce qui est vrai, l'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Les jours où il a mangé les fruits, nous allons lire ça. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre des connaissances du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à Adam, les jours où tu mangeras l'arbre des connaissances du bien et du mal, ces jours-là tu mourras. Vous savez, quand l'homme n'avait pas mangé l'arbre des connaissances du bien et du mal, l'homme avait la vie éternelle en lui. Et cette vie éternelle qui l'empêchait de mourir. Cette vie éternelle qui l'empêchait de tomber malade. La vie éternelle qui était dans la vie d'Adam, c'était la même vie que Dieu avait. Praise God. Dieu dit à Adam, les jours où tu mangeras l'arbre de connaissance et du bien et du mal, c'était ces jours-là tu mourras. Les jours où Adam a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était les jours-là qu'il avait perdu la vie éternelle. La mort régnait, a commencé à régner dans la vie de l'homme. Et cette mort a atteint toute sa postérité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Et Christ était venu chercher et sauver cette vie éternelle que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'il dit ici. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus. C'est la chose qui était perdue. Quelle est cette chose? La vie éternelle. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Christ était venu chercher la vie éternelle par
par sa venue et par sa mort. Il était venu sur la terre pour sauver l'homme. Deuxième chose, pour chercher la vie éternelle que l'homme a perdue. Et il cherchait la vie éternelle que l'homme a perdue par sa mort. Par sa venue et par sa mort. Par sa venue, il cherchait la vie éternelle. Par sa mort, il cherchait la vie éternelle. Et par sa résurrection, il a sauvé la vie éternelle. Christ a sauvé la vie éternelle par sa résurrection. Colossiens chapitre 12, verset 15. Colossiens chapitre 12, verset 15. Praise God. Épître aux Colossiens. Praise God. Hallelujah. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je l'ai dit. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Et les pouvoirs. Et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, par la croix. On n'a pas dit sur la croix, par la croix. Christ a vaincu le diable en passant par la croix. Il devait passer par la croix. Le mot grec qui est ici, c'est dia. Par. Praise God. En passant par la croix. Christ ne devra pas triompher le diable s'il n'avait pas passé par la croix. Passer par la croix, ça signifie mourir. Il devrait mourir pour aller triompher le diable dans les séjours des morts. Il devra mourir pour aller battre le diable dans les séjours des morts. Il était venu chercher la vie éternelle par sa venue et par sa mort. Et par la résurrection, il avait sauvé la vie éternelle. Christ, pendant qu'il était vivant, il n'avait pas le pouvoir de donner la vie éternelle aux gens. Parce qu'il était mortel pendant son vivant. La Bible nous dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il était semblable aux hommes. C'est pour cela, étant qu'homme, il devrait mourir. Étant que Dieu, il ne pouvait jamais mourir. C'est pour cela qu'il a été ressuscité.